Salut, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans Hello Coach, j'ai un défi. Donc, nous démarrons une nouvelle série de vidéos qui va nous permettre d'aborder les différents défis que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée. Donc, retiens bien le rendez-vous. Chaque mercredi, il y aura une nouvelle vidéo sur la série Hello Coach, j'ai un défi. Démarrons tout de suite avec notre premier défi. Mon défi est que je n'arrive pas à gérer mon stress. Comment faire? Ce qui est vraiment important, c'est que tu puisses analyser et comprendre l'origine de ton stress et savoir à quel moment précis ça se manifeste. Donc à quel moment tu exprimes ou ce stress se ressent en toi. Ça va te permettre en fait quand tu sais d'où ça vient et à quel moment ça vient, c'est de chercher à comprendre pourquoi ça vient. Donc on peut être stressé, par exemple, dans le monde professionnel, lors des entretiens professionnels, des entretiens d'embauche, des entretiens peut-être tout simplement d'évaluation avec la direction. Ça peut être tout simplement le fait d'échanger avec la direction. Il y a des personnes qui sont vraiment stressées. Ou alors, on peut aussi ressentir du stress lorsque on démarre une nouvelle activité. Il y a aussi le stress qu'on ressent dans la vie privée, par exemple. Ça peut être au niveau des émotions. Parfois, on peut se sentir complètement paniqué quand on est entouré des gens. On n'arrive pas à s'exprimer lorsqu'on est en groupe. On va avoir du mal à s'exprimer devant les autres ou tout simplement à donner son point de vue. On est comme paralysé. Vraiment, ce qui est important, cherche à comprendre d'où vient ce stress. Prenons exemple sur le stress de s'exprimer en public. Qu'est-ce qui fait que tu as peur de t'exprimer en public? Est-ce que la raison, c'est que tu as la peur du regard des autres? Est-ce que c'est tout simplement, tu as l'impression que tu n'es pas assez bien, que tu es trop différente? Donc, toutes ces choses-là, cherche à comprendre pourquoi. Le conseil que je peux te donner lorsque tu es stressé face au public, en fait, recentre-toi sur toi. Ne regarde pas qui est là et qui n'est pas là. Pense-toi à ton discours, à ce que toi tu as à dire. Concentre-toi sur ça. Même si il peut arriver que tu te trompes de mots ou que ce soit pas aussi fluide que tu voudrais l'exprimer, l'essentiel c'est de dire ce que tu as à dire, de partager ton message. Le stress, on en a tous à un moment ou à un autre de notre vie. On ne va pas se mentir, tout le monde a du stress. Maintenant, la manière dont tu vas gérer ton stress, c'est ça qui fera la différence. Donc, si tu as bien retenu, on cherche à savoir l'origine. Ensuite, on adapte notre manière d'être en fonction de la situation. S'il s'agit du stress de s'exprimer en public, dans ce cas-là, on se pose, en fait, on prend le temps de parler lentement, de se concentrer sur ce que nous avons à dire et non pas sur le regard des autres et non pas sur nos défauts, nos imperfections. Parce que finalement, quand on regarde bien, personne n'est parfait. On a chacun en fait nos points forts dans certains domaines et dans d'autres domaines, on va être peut-être un peu plus dans l'effort. Alors, ensuite, il y a le stress qui vraiment te fait paniquer, où tu commences à faire n'importe quoi. Là où tu devais te maîtriser, exprimer une chose lors d'une discussion qui peut tourner à une dispute, ça devient comme un stress qui t'envahit et donc tu commences à dire n'importe quoi. Tu commences à sortir de ce cadre et donc à parler avec tes émotions. Fais attention à ça. Gère tes émotions. Gérer ses émotions, c'est tout simplement parfois de se taire et de ne rien dire, de regarder et de laisser les choses bouillir au-dedans de nous sans exprimer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que quand on exprime des choses alors qu'on est animé par le stress, par les émotions, on peut se mettre à dire des choses qui ne sont pas à notre avantage. C'est peut-être ça qui fait qu'à la suite, tu vas paniquer encore plus, tu auras encore plus de stress si une situation pareille se représente parce que tu vas te dire, la dernière fois, j'ai complètement perdu le contrôle et je me suis mise à dire n'importe quoi. Donc, quand ça arrive, c'est ce genre de situation, entre le moment où c'est arrivé et peut-être la prochaine fois où ça pourrait arriver,
Prends le temps de travailler sur ça, de te poser des questions, de voir comment tu peux gérer, de travailler sur tes émotions. Donc le stress peut se gérer par des exercices aussi de sophrologie, donc travailler sur sa respiration qui consiste à relâcher la pression. Donc il y a pas mal des choses comme ça. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à me contacter en privé, je te partagerai des exercices avec plaisir. En résumé, nous devons gérer notre stress en fonction de son origine. Ça peut être le manque de confiance en soi, la peur du changement, les blessures internes non gérées peuvent aussi provoquer du stress, la peur de l'inconnu ou encore les sentiments inexpliqués de peur qui parfois nous envahissent sans comprendre exactement l'origine. Tout ça, ça peut représenter les différentes sources de peur. Ça signifie que ça va être géré de différentes manières. La première possibilité est de voir un professionnel, donc de tout ce qui est au niveau des thérapies, des choses comme ça, des sophrologues, et la partie émotionnelle qui consiste tout simplement à affronter ces peurs. Par exemple, si vous restez là à subir le stress qui peut se manifester à tout moment, que ce soit au travail ou dans la vie privée, sans à un moment donné se dire « Ok, je veux comprendre ». Donc c'est ça aussi, c'est une certaine manière d'affronter ces peurs. Par exemple, si tu as peur du changement, eh ben, fais quelque chose qui est tout nouveau pour toi. Fais-le peut-être dans le privé sans que personne ne sache. Tu tentes quelque chose et là, ça va te permettre de gagner en confiance et d'avoir moins de stress la prochaine fois. Donc, au fur et à mesure, tu peux aussi travailler ton stress, gérer ton stress de cette manière-là en affrontant tes peurs. Alors, cette première vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle t'aura plu. Bon, je suis vraiment super contente de pouvoir partager ces petites astuces avec toi. Je te dis à très vite pour la nouvelle vidéo de Hello Coach, j'ai un défi. Merci beaucoup.